attention de ne pas trop vous approcher de cette plante parce que sinon elle va s'accrocher à vous et alors difficile de s'en débarrasser. Il s'agit du gaillet gratteron ou Galium apariné. Et ce nom, il est en référence aux nombreux aiguillons recourbés qui vont recouvrir la tige et les fruits de cette espèce, ce qui lui permet de s'accrocher pour aller chercher la lumière et puis aussi pour aller disperser ses graines. Cette plante est typique des lisières forestières, des broussailles et des haies. Elle affectionne les milieux qui sont particulièrement riches en azote et en matière organique, ce qui explique sa présence dans les espaces cultivés, dans les champs cultivés. Cette plante annuelle peut atteindre jusqu'à 1 mètre de long et elle présente des tiges carrées avec des aiguillons sur chacun des angles de cette tige. Comme pour tous les gaillets, les feuilles de cette espèce sont disposées en verticille. Et chez le gaillet gratteron, il y a entre 6 et 8 feuilles par verticille. Mais attention, en réalité, il n'y a que 2 vraies feuilles à chaque nœud qui sont disposées de façon opposée. Les autres feuilles sont en réalité des stipules qui sont morphologiquement semblables. Les fleurs sont toutes petites et de couleur blanche. Elles sont dépourvues de sépales et la corolle est formée de 4 pétales soudés en tube à la base avec 4 lobes au sommet. Les 4 étamines sont soudées à la corolle et l'ovaire est en position infère sous la fleur. Après fécondation, cet ovaire va donner un fruit qui est formé de 2 sphères. Ces sphères sont munies d'aiguillons recourbés qui vont aider à la dispersion des graines puisqu'ils vont s'accrocher particulièrement bien au pelage des animaux ou à vos vêtements. Le gaillet fait partie de la très grande famille des rubiacées, qui est une famille qui est majoritairement tropicale et qui compte notamment le café, Coffea arabica. D'ailleurs, autrefois, les fruits mûrs de gaillet étaient torréfiés pour fournir un succédané de café bien moins onéreux que le café tropical.